avec conviction encore. Nanyango na kokanisa na yo. Nanyango na kokanisa na yo. Nalikolo pawa na se. Ona kata motema nanga. Je connais qu'un seul amour. Sambo yantima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo yako kana nyonso. Oza nyonso amotu yananga. Oza nyonso amotu yananga. Encore nani amona kokanisa na yo. Nani amona kokanisa na yo. Yahweh. Alikolo pawa na se. Ona kata motema nanga. Je ne connais qu'un seul amour. Komikaba, komipesa mobimba. Mokonzo yako kana nyonso. Oza nyonso amotu yananga. Oza nyonso amotu yananga. Oza nyonso ya motu Oza nyonso amotu yananga. Oza nyonso amotu yananga. Emmanuel, tout ensemble. De gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes. Alors, avec conviction, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Jésus, tu m'amènes. De gloire en gloire. Les profondeurs De ta sainteté. Jésus, tu m'amènes. Tu m'amènes. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes. Jésus, tu m'amènes. Nous a fait grâce d'être là et nous avons dit Amen à sa volonté. Lorsque la servante de Dieu Micheline, Maman Chabani nous a invités, je devais être là le premier dimanche du mois.
Mais Dieu ne m'a pas permis. kasi nzambe apesaki nga nzela te J'ai vraiment voulu être là. nalingaki mpenza kozala awa Mais je lui ai dit, maman, accorde-moi de venir telle date. nayebisaki mama apesa nga nzela ete naya na mokolo songolo boye Je crois beaucoup aux femmes. nandimelaka mingi na basi Je crois beaucoup aux femmes. nandimaka mingi basi Je suis le produit du ministère d'une femme. nazali mbuma euti na lotomo ya mwasi Vous aurez peut-être entendu une fois Maman Olangi témoigner dans ses témoignages d'une femme qui habitait Mbinza Ozone. amolanga témoigne nga tatolini ete mwasi moko Cette maman-là, c'était ma mère. mama wana ezali mama na ngai Elle s'appelait Angèle Tubola. kombo na ye angele chibola Par la grâce de Dieu, nous avons vu le réveil venir dans ce pays. angolu na nzambe tomoni bolamuki koya na mboka oyo Dieu s'est servi de nous aussi être acteurs nzambe asalelaki parmi biso les pionniers du réveil même de la musique chrétienne ici. tozala bato bazali kati bato na yambo ya loyembo ya bolamuki awa Certains, vous avez encore la mémoire, bayike soki bozali susu na mabanzo boye peut-être vous avez chanté quelques chants, mais vous ne savez pas c'est qui a écrit ces ntango mosusu chansons-là. boyembaki baloyembo mosusu boyebi te nani akomaki yango Mabeletala, Lola yoka, mwana na boti, atombokelinga. Je vois le bien-aimé connaître la chanson. Tomoni balingami bayebi loyembo yango Et il y a une autre chanson que le choral chantait beaucoup. ezali loyembo mosusu oyo lisanga bayimba nde koyemba lisusu Saulo, 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 eloko nini ngai nkolo nasali yo. Saulo, tikonyokolo. Je vais vous donner une autre bien-aimée à interpréter dans son album. Je bénis Dieu. mosusu azongisaki na album na ye na pamboli nzambe Tango Nzambe asalaki mokili oyo ya se, asalaki pe mobali akotika ndako ya baboti baye. Notre sœur Annie Mobejo l'a chanté dans son album. Donc c'est pour dire que devant vous, il n'y a pas un étranger des églises, je suis un ancien des églises. Je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, je connais les problèmes de l'église, je connais les difficultés de l'église. Mais je peux aussi dire que je connais les promesses de Dieu pour cette nation. J'étais très jeune lorsque, à 13 ans, je jouais à la guitare à l'ancien Pongabi. Quand Tel Osborne commençait à prophétiser sur les temps dans lesquels on est aujourd'hui. Il disait qu'il viendra un temps où un fils de Dieu va diriger le Zaïre à l'époque. Et il est venu vers moi. Je crois que ce jour-là, c'est le frère Kabachi qui dirigeait la louange. Il est venu vers moi. Il dit, toi, Dieu te préservera. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux voient ces choses et que tu sois participant. Vous savez, à ce moment-là, dans mon jeune âge, je ne pouvais même pas comprendre la profondeur de ces paroles. Mais les temps sont passés et Dieu a permis qu'aujourd'hui, nous soyons un tout petit peu proches du pouvoir. Nous soyons acteurs pour le règne de Dieu qui s'établit dans ce pays. Il y a eu plusieurs occasions où je pouvais mourir. Je me souviens à 84, 85, lorsque les étudiants se sont révoltés et le cortège du président Mobutu passait à l'époque. Nous étions en préparatoire à l'IBTP dans cette année-là. J'étais avec tous les étudiants en train de manifester. Et je vois un monsieur que j'ai surnommé dans ma vie Monsieur à moustache parce qu'il est apparu plus de 4 fois dans ma vie. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il avait une moustache qui enroulait toute sa bouche. Il était rond là. Et j'ai vu ce monsieur paraître, me prendre par la main et me projeter loin de tous les étudiants. Et il dit, ça, c'est pas ta place.
Car ton heure n'est pas encore arrivée. Et dès que je suis parti de là, le crépitement de balles, mes amis sont tombés. 300 morts à ce moment-là. 2 ans après, on est encore dans une marche des étudiants. Je vois le même monsieur moustache qui apparaît. Cette fois-là, il me prend par la main droite. Il m'amène jusque derrière l'ISC, là où il y a le quartier de la police. Il dit reste là. Ton heure n'est pas encore arrivée. Et quand la marche finit, je vois tous mes amis sont par terre. 4 autres sont morts. La 3e fois, j'étais à Delvaux. Je voulais traverser la rue. Et j'entends juste les gens crier. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais j'ai vu encore monsieur la moustache. Il me prend par la main. Il me dépose de l'autre côté de la Loue. Cette fois-là, je lui demande qui es-tu? Il dit tu le sauras un jour, mais pour l'instant ce n'est pas nécessaire. Des années après, j'ai fini l'université. Je me promène le long de la régie des eaux. Je vois monsieur le moustache qui arrive. Il me donne un livre sur le Canada. Je dis mais monsieur, qui êtes-vous? Vous êtes tout le temps sur mon chemin. Il dit c'est ici que Dieu va t'amener. Tu as tout intérêt à mieux connaître ce pays. Pèse mes mots, il a dit. C'est ici que Dieu va te cacher. Parce qu'au temps fixé, il va te ramener au pays. Parce qu'il veut te préserver, de la perversion qui rentrera dans l'église. Dieu veut préserver ton cœur. Des troubles qui viendront dans ce pays. Il ne faudra pas que ton cœur soit corrompu. Parce que quand le temps de la visitation va arriver, Dieu va se servir de toi. Il dit les 5 premières années de ta vie au Canada seront bénies et tu seras une source de bénédiction pour beaucoup de gens. La 2e tranche de 5 ans, tu auras beaucoup de difficultés. Mais ce que Dieu va essayer de rechercher en toi jusqu'où ton cœur peut l'aimer. Et à la tranche de 5, la 3e tranche de 5, je viendrai moi-même payer ta dette en public. Et c'est là que je commencerai à te préparer. Mais tout ça, je ne comprenais pas. Je rentre à la maison, je vais dire à ma mère, mais cet homme-là dans moustache plusieurs fois, c'est qui? Il me dit, mon fils écrit. Écrit, certainement ça arrivera. Il dit, je vois 2 oliviers qui se mettent ensemble, qui portent 2 branches, encore 2 autres branches. Mais quand tu voudras m'en parler, tu ne sauras pas me joindre. Là où je serai, tu ne pourras pas arriver. Mais comme signe, dans cette année-là, où tu me chercheras, je vois l'aigle de Kawele sortir. Personne de politicien ici saura l'arrêter. Je le vois sortir, aller jusque dans un pays qui est proche des grands autres continents. Et ce pays-là est séparé de ce continent par des grandes eaux. Je le vois mourir avec un petit nombre de gens tout autour de lui. Toute sa gloire va s'éteindre. Et je vois des gens de petite taille qui viennent avec des bottes de pluie, qui envahissent le pays. Je vois du sang partout dans le pays. Tu feras tout pour venir. Tu ne sauras pas. Mais ces choses vont durer pendant un temps.
Mon peuple va pleurer. Il y aura des désolations dans des familles. Mais au temps fixé, je reviendrai moi-même. Je visiterai mon peuple. Et tu parleras à mon peuple. Parce que cette fois-là, tu seras prêt. Bien-aimé, je viens aujourd'hui parler à l'église. Je viens parler à mon pays. Je viens parler à mon peuple. Les temps dans lesquels on est sont des temps que Dieu avait déjà fixés. Quelques années plus tard, lorsque le médecin m'apprend que j'aurai des jumeaux, je cherche à comprendre les deux premières branches. Je cherche ma mère. Je n'arrive pas à la voir. J'ai envoyé tous ceux-là qui pouvaient aller la voir. À cette période-là, Sakombi était encore ministre. Je l'ai appelé. Il n'a pas voulu me dire la vérité. J'appelle ma jeune soeur. Elle dit c'est impossible que tu parles avec maman. Parce qu'elle est partie. Mais elle nous a laissé un mot. Tu ne seras jamais surpris parce qu'elle t'avait déjà averti. Bien aimé, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour être là. Je ne pouvais pas. Aucun avion n'atterrissait à Kinshasa. L'AFDEL venait d'entrer. Même par Brazzaville, tu ne peux pas entrer. Elle avait dit, tu vas tout faire, tu ne sauras pas arriver. Et nous voyons des Kadogo qui arrivaient avec des bottes de pluie aux pieds. Je veux dire en RDC, vous êtes une nation choisie de Dieu. Vous êtes une nation connue par Dieu. Je vais vous dire, vous qui êtes de cette génération, vous êtes un peuple béni de Dieu. Parce que vous allez voir de vos propres yeux ce que plusieurs ont cherché voir. Plusieurs ont prié pour ce temps. Plusieurs ont voulu être témoins de ce moment. Mais ils n'ont pas pu être là. Mais à toi et moi, Dieu fait grâce pour que nous ayons une histoire à raconter. Pour que nous ayons un cantique à chanter. Nous ayons quelque chose à dire à nos enfants. J'aurai 4 leçons à apprendre avec nous aujourd'hui. Dans ces grands thèmes du message que Dieu m'a donné, je vais atterrir sur votre thème du mois. Ce grand thème, c'est une grande question qui remonte dans mon esprit. Lorsque je lisais le texte que la servante de Dieu m'a donné pour vous, dans ce texte d'Ésaïe 43, le verset 18 dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de champ me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abréger mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je ne suis pas un messager des choses que Dieu ne peut pas faire. Je ne peux parler que de ce qu'est la volonté de Dieu. Je ne peux parler que des désirs de Dieu, de ce que Dieu envisage faire. Bien aimé, je vais vous dire une chose.
Le plus grand problème dans ce grand thème que je vais vous donner, qui est des victoires, des défaites inexplicables, nous allons à des victoires remarquables. Des défaites inexplicables, nous vivrons des victoires remarquables. Je ne sais pas si tu vas m'appeler prophète, je ne sais pas si tu vas m'appeler enseignant, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a convaincu. D'abord mon pays, mon peuple, ta famille, ma famille, chaque âme, chaque personne a un prix devant Dieu, a un grand prix devant Dieu. Je veux que tu te tapes sur la poitrine, que tu te dises que Dieu me connaît. Dieu me connaît. J'ai un grand prix devant lui. C'est que tout ce que je vis, il est concerné. Quand je regarde toutes les richesses de ce pays, quand je regarde au nombre d'intellectuels qu'il y a dans ce pays, quand je regarde au nombre d'hommes de Dieu ouins dans ce pays, au nombre d'églises qu'il y a dans ce pays, quand je regarde au nombre d'adorateurs qu'il y a dans ce pays, je ne peux pas comprendre l'explication que je peux donner. Je ne la trouve pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi mon pays doit être parmi les derniers pays de ce monde. Je ne peux pas comprendre. Quand je vois le nombre de docteurs, le nombre de professeurs qui ont été dans tous les gouvernements depuis l'indépendance, quand je regarde au nombre de juristes internationaux qui envient nos juristes à nous, je me demande, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas pour mon peuple? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors mon esprit entend ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai un problème avec ton peuple. C'est que ton peuple ne me cherche pas comme moi je veux. Ton peuple même à cause de ce que je fais. Ton peuple me cherche parce que je bénis. Ton peuple me cherche parce que je guéris. Et quand j'aurai arrêté de bénir, quand j'aurai arrêté de guérir, quand j'aurai béni cette nation, et que personne ne manquera à manger, et qu'aucune famille ne peut dormir dehors, est-ce que ce peuple me cherchera toujours? Est-ce que ce peuple me cherchera? C'est ça que Dieu m'a dit. Josué, il a hérité de tout ce qu'avait Moïse, à quelques différences près. C'est que lui, il n'a pas vu Dieu passer devant lui, lui donnant le dos. Mais le reste, Dieu a donné à Josué. Et Josué traverse maintenant le Jourdain. Il est convaincu qu'il est capable de parler avec le divin et de conjuguer aussi avec les humains. Pendant qu'il prie, Dieu parle. Dieu lui dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et tout ce qui s'y trouve. C'est que Dieu l'invite à ne pas voir les murailles, mais à voir la victoire derrière la bataille. C'est que son humanité soit capable de transcender les limites de l'humanité et de commencer à voir les possibilités de la divinité, même quand tout semble impossible. Dieu l'invite à voir. Dieu l'a invité à voir. Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et tout ce qui s'y trouve. Bien aimé, si on ne peut pas voir ce que Dieu est capable de faire, ce qu'on ne peut pas vivre, ce que Dieu est en train de faire, parce que la foi est une visualisation des choses qu'on espère. Ce que j'espère, je commence à le voir.
est une visualisation. Elle est une démonstration de ce qu'on attend. Je ne les ai pas encore, mais je peux les démontrer que je les ai. C'est la même pensée qui amène Dieu maintenant dans Isaïe. Des générations après Josué, Dieu utilise la même formule. Il dit, voici ce que je veux faire. Le problème de mon peuple, c'est que le peuple ne connecte pas avec Dieu. Le peuple ne connecte pas suffisamment avec Dieu pour voir ce que Dieu veut faire. Dieu a fait la même chose avec Abraham. Pendant que Sarah se préoccupait des petits problèmes domestiques, elle commençait à se plaindre de l'histoire de bataille entre Ismaël et Isaac. Dieu était préoccupé par les choses très élevées pour amener Abraham à ne pas limiter sa destinée à des petites batailles de Sarai et d'Agar. Dieu l'amène dehors. Dieu lui dit, regarde les cieux. Si tu peux voir ce que moi je vois, si tu vois et compte les étoiles qu'il y a là, c'est ça ta destinée. C'est ça ta destinée. Je parle à l'église de mon temps. Si on peut voir au-delà de ce que les partis politiques nous offrent, si on peut voir au-delà de ce que les gens nous disent, si on peut voir ce que Dieu voit en nous, ce que Dieu voit par nous, ce que Dieu voit avec nous, qu'il est capable de faire, et nous changerons notre façon de voir les choses. J'aime le nom Zahir, j'aime ça. Mais j'ai un problème avec ma génération. Les temps de ma génération font beaucoup de bruit, ils portent des chandails, des tricots qu'on a écrits Zahir. Les gens de ma génération, ils sont restés nostalgiques. Ils pensent à ces années d'autrefois où les mouvanciers pouvaient avoir chacun 20 voitures. Les gens sont restés nostalgiques. La nostalgie nous empêche de voir l'actualité de l'action divine. Lorsque Moïse est arrivé devant le buisson ardent, il a parlé à Dieu de manière honnête. Il a dit, le peuple vers qui tu m'envoies, il ne m'écoutera pas. Pourquoi? Parce que la formule du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne marche plus. Ça fait plus de 400 ans que ce peuple souffre. Si je leur parle des choses du passé, ça ne passera pas. Et Moïse avait raison. Et Dieu ne l'a pas blâmé pour ça. Dieu lui a dit, j'ai quelque chose pour toi. Va leur dire, celui qui s'appelle je suis, celui qui se conjugue au présent, le Dieu de l'actualité, qui a multiples formules dans son esprit. Si les choses du passé ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui, va leur dire, celui qui se conjugue au présent, celui qui appelle le futur au présent, il voit le futur dans son présent, il appelle le passé à être dans son présent. Celui-là qui s'appelle le Dieu Shama, il est toujours présent. Celui qui t'a envoyé. Oh, je sors la cartouche divine. Il dit, ne vous inquiétez plus pour les choses qui sont passées. Alléluia. J'entends une partie de la population qui dit, mais pourquoi le président dit que lui ne va pas fouiner dans le passé? Avant que nous ayons le culte au stade le 23 juin passé, nous avions beaucoup prié avec le président. Dans le secret,
Nous avons préparé son cœur à comprendre une chose. Dieu n'agit pas là où il y a l'esprit de vengeance. Dieu n'agit pas là où il y a les règlements de compte. Si lui, le premier homme de la nation, il peut commencer à voir les choses comme Dieu et qu'il met le pardon avant toute chose, il connaîtra Yahvé, je suis. Le Dieu qui nous a promis ici, je suis capable de faire une chose nouvelle, quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose qui ne s'est jamais passé, des choses que vous n'avez jamais vues. Il faut oublier le passé, mes frères. Il faut apprendre à voir derrière la douleur quelles sont les possibilités de la bénédiction. Derrière la souffrance, quelles sont les portes que Dieu a ouvertes. Fouiner dans le passé t'affaiblit par rapport à ton positionnement du présent. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce qui est dans la pensée de Dieu. Je veux vraiment que tu comprennes une chose. Le cœur de l'homme lui permet de se projeter dans la vision de Dieu. Si ton cœur est mauvais, c'est le diable qui va te bénir, c'est pas Dieu. Merci. Et d'ailleurs, je vais nous aider à corriger la mauvaise définition du mot bénir. Si pour vous la bénédiction c'est le nombre de matériel que vous avez, alors vous n'avez pas compris. Si pour vous être béni c'est d'avoir beaucoup de maisons, vous n'avez rien compris. Je vais vous parler de deux personnes qui étaient bénies de Dieu. La première personne, c'est Joseph. Joseph entre en Égypte. La Bible dit qu'il est entré en Égypte esclave. La petite histoire que je connais du temps de Joseph, tout esclave devait être marqué du sceau de son maître. Il n'avait pas son propre nom. Comme l'excellence est là, s'il était esclave, il porterait le nom de son maître. On va lui mettre un sceau ici, c'est pas sur le front. Voilà pourquoi j'ai jamais aimé les mangouélés là à l'épaule. Ok, ça c'est une autre histoire. Ok. Maintenant, Joseph est entré là-bas. La Bible dit ceci. Potiphar vit que Joseph prospérait. C'est ainsi qu'il lui a donné tout ce qui lui appartenait, qu'il gère. Comment un esclave peut prospérer? Tu ne peux pas prospérer si tu ne possèdes rien. La prospérité marque la notion de la croissance de ce que tu possèdes. Donc si tu possédais $100, en prospérant tu l'as multiplié autant de fois. Mais Joseph est entré sans nom. Il n'avait même pas de visa de l'Égypte. Il est entré esclave. Mais qu'est-ce que Potiphar a vu en lui pour qu'il arrive à dire que cet homme prospère? Qu'est-ce que Potiphar a vu? C'est ce qui manque beaucoup à mon peuple. Nous avons une église de gens qui prient, mais qui n'ont pas encore marqué le sceau de Dieu, pour que le monde des ténèbres sache que ça, c'est un serviteur. Bien, ne vous trompez pas. La bénédiction de Dieu, c'est cette faveur divine qui accompagne ta vie. Parce que Potiphar est arrivé à une conclusion. Il dit que Joseph prospérait parce que l'Éternel était avec lui. Un homme béni, c'est un homme qui a Dieu. Merci, merci papa. Cherche Dieu. Deuxième personne. La Bible me parle d'Abraham.
On commence à citer ce qu'Abraham possédait. On dit Abraham avait 10 000 têtes de bétail. Il avait autant de serviteurs dans sa maison. S'il était de ma génération, on dira qu'il avait 10 000 hectares du côté de Munkao là-bas. Mais à la fin de la liste, la Bible dit et l'Éternel le bénit. Donc maintenant, si la bénédiction c'est ce que tu possèdes, après avoir fini la liste, ce que Dieu a fait là c'est quoi? Le problème de mon peuple, c'est que mon peuple a confondu l'évangile de la prospérité avec l'évangile du matériel. Et les bergers de mon peuple ont amené mon peuple à l'égarement en amenant des doctrines de démons qui ont fait que le mal est entré dans l'église. L'église qui devait être la lumière du monde. L'église est devenue la honte du nom de Dieu dans ce pays. Les politiciens n'ont aucun grand respect de certains nombres de pasteurs ici. Parce qu'ils connaissent leur faiblesse devant l'argent. Ils connaissent leur faiblesse devant les femmes et la boisson. On a prêché à l'église des choses qui n'étaient pas essentielles. Mais la Bible dit ceci: cherchez-moi et je me laisserai connaître. Avec comme promesse, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Je vous ferai connaître des choses qui sont cachées. Je ne suis pas intéressé par l'argent du présent. Moi je veux être dans le fond de Dieu pour connaître les choses à venir. C'est comme ça que je vais régler ma conduite. Quand je sais qu'il y aura enlèvement, je vais régler ma conduite. Quand je sais qu'il y aura des fléaux, je vais régler ma conduite. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Josué ne comprend pas comment nous avons remporté la bataille de Jéricho. Mais devant cette petite ville de Haï, on est en débandade. Josué a dit non, c'est pas normal. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Dieu lui a dit le problème c'est le cœur. Le problème c'est le cœur. C'est pas le nombre d'hommes qui portent les armes. Même si le président arrivait à donner l'armure la plus forte du monde à notre armée, si le cœur de Congolais ne change pas, ce pays ira toujours de mal en pire. Il faut que le cœur du Congolais change. Ça vient d'où cet esprit-là? Où un pasteur peut empoisonner un autre pasteur. Ça vient d'où cet esprit? Où un pasteur peut monter des gens, payer des filles pour aller disqualifier un autre pasteur. Ça vient d'où cet esprit? C'est parce que les hommes sont charnels. On cherche des positionnements charnels. Mais si nous connaissions la profondeur de la bataille de ce pays, nous saurons que nous devons déloger des hôtels et des hôtels, des trônes et des trônes. Depuis le départ malheureux des Belges, ils n'ont jamais aimé partir. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont légué à ce pays. Quand nous étions jeunes, nous avions tenu chaque jeudi et chaque mardi et chaque jeudi. J'avais un culte à la Sosacom, devenu Jekamine après. Tous les cadres dans l'époque, pendant 45 minutes, ils cherchaient Dieu avec nous. Avant même que le DG Lukusa ne devienne DG. Tous les cadres cherchaient Dieu. Et le pays était prospère.
Mais dès qu'on a sorti Dieu des écoles, on a remplacé l'enseignement de Dieu par le civisme et le politisme. On a mis dans la tête des gens le mouboutisme. On a séparé le cœur du Congolais de Dieu. Le pays commence à souffrir. Les futurs cadres de ce pays sont les actuels enfants qu'on a dans nos églises. S'ils ne connaissent pas le véritable Dieu, ils vont voler dans ce pays. Ils vont détruire le pays. Voilà pourquoi je suis venu nous dire: chercher Dieu, ça veut dire soumettre tout notre être à la gouvernance de Dieu. Que la volonté de Dieu soit notre respiration. Je fais ce que Dieu veut. Par la grâce de Dieu, je vais aller tranquillement à deux points, on va finir. Par la grâce de Dieu. Mes 5 dernières années ici, j'ai travaillé comme conseiller financier des grands investisseurs américains. Tous ces gens-là ont vu mon pays. Tout cela, ils demandent même comment faire pour avoir la nationalité congolaise. Mais c'est le Congolais lui-même qui maudit son pays. Je veux refuser ces paroles dans le nom de Jésus. Parce que pour ce que j'ai vu Dieu vouloir faire, d'ailleurs je vous donne déjà une bonne nouvelle. Pendant que j'étais là, la première dame m'a écrit rapidement. Elle dit: nous, Dieu est avec nous. Parce que maintenant, la RDC aura la présidence en 2021 de l'Afrique, de l'Union africaine. Bien aimé, tozalaki bato soni. Tozalaki bato bazo chola. Mais depuis ce matin, 11h, en 2021, c'est nous qui dirigeons l'Afrique. Ça fait quelques années, nous étions dans la honte. On te voit dans un aéroport, tu as un passeport congolais, on te fait attendre. On passe tout le monde d'abord. Parce que nous reflétions tout ce qui était malhonnête, tout ce qui était moulou, moins sérieux, des aventuriers. Mais nous avons un Dieu qui a dit que je vais faire une nouvelle chose. Je vais vous donner une nouvelle réputation. Je vais vous donner une nouvelle réputation. Mais c'est le prix de prière de beaucoup de gens. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient chaque jour pour que Dieu amène cette parole à devenir réalité. Mais pour que ça devienne réalité, il faut que nos cœurs changent. Yes, avancez, papa. Le Congolais préfère donner les avantages à un ingénieur libanais pendant que son propre fils qui a étudié ici comme ingénieur, on lui donne même pas l'occasion d'exprimer qu'est-ce qu'il a appris. Je veux que Dieu guérisse mon pays. Je prie que Dieu guérisse mon pays. Je rentre dans un supermarché, je vois un Indien à la caisse en train de surveiller notre sœur congolaise. Parce que dans sa tête, il s'est dit que cette fille va me voler. Mais je vous dis qu'il y aura un temps où cette fille-là deviendra le patron. Et l'Indien va le chercher. Ce temps-là arrive. Quand le Congolais apprendra à marcher selon Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer son prochain comme lui-même, Dieu va faire de nouvelles choses. Dieu va faire de nouvelles choses. Il faut que nos politiciens aiment Dieu. Voilà pourquoi je sillonne le pays. Je parle à des serviteurs de Dieu. Quand le chef de l'État dit, bon, changement de mentalité. Mais c'est le message de l'Église.